YouTube pour ce nouvel épisode de la Care Manager avec le Red Star. Aujourd'hui au programme, pour une fois, que des matchs de Ligue 2. On va éviter de blablater pendant des heures sans, sans, sans réel objectif. Au programme, 3 matchs. Le déplacement au stade du Moustoir face à Lorient. La réception de Martigues au stade Bauer et déplacement à Francis-le-Basser pour y affronter Laval. Prochain épisode, eh ben, on ira un peu plus vite, hein, puisque j'aurai le temps des vacances, donc j'aurai un peu plus de temps pour avancer. Là, c'est pas trop le cas encore, mais ça va avancer un peu plus vite. Et aussi, il faut savoir qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, on n'a pas tout ça, donc ça peut aller quand même assez vite. Le dernier épisode a plutôt bien marché, hein. Je tourne quand même aux alentours de 180 vues, ce qui est quand même excellent. Donc merci beaucoup pour les retours, merci beaucoup pour l'ensemble évidemment de bonnes ondes que vous donnez et au bon retour, etc. Le partage marche super bien, donc j'espère que ça va continuer comme ça tout au long de l'année pour cette carrière manager. En tout cas, on est parti pour ce match face au Red Star. Face à Lorient, avec le Red Star, excusez-moi. Il y a eu quand même, je vais parler rapidement, on a eu le Red Star racheté il y a peu par le fonds d'investissement américain 777 Partners, fonds investissement américain, il y a maintenant 4 ans je crois. Maintenant il y a le Paris FC qui va très certainement être racheté, il y a eu le communiqué officiel. Sauf que ce fonds d'investissement là américain, c'est sorti la semaine dernière, j'ai oublié d'en parler, c'est un fonds d'investissement qui a fait faillite. Alors ça, ils n'ont pas que le Red Star, hein, comme club qui possède, il y a aussi le Hertha Berlin notamment en Allemagne. Mais en tout cas, c'est quand même une chose assez importante à savoir que le fonds d'investissement a fait faillite. Et ça aussi relative la question, est-ce qu'il faut faire gaffe ou confiance à ces fonds d'investissement-là? À voir. En tout cas, pour le moment, ça a fait faillite, ça n'a pas un impact fou pour le moment, même si ça pourrait avoir de gros impacts, hein. Mais évidemment, comme c'est le cas actuellement à Martigues, qui est sur la sellette et qui est obligé de jouer ses prochains matchs à Guignon et plus au stade Vélodrome, parce que c'est trop cher et parce qu'il y a beaucoup d'impayés. Donc le prochain match de Martigues à domicile, ce sera à Guignon jusqu'à la mi-saison, avant de retour à Martigues. Mais en tout cas, les promus, comme Niort, hein, Niort qui avait terminé 3ème, eh ben, sont assez en difficulté dans cette année 2024-2025. Le Red Star, pour le moment, il n'y a pas trop de répercussions, même s'il risque d'en avoir malheureusement. Pour Niort, eh ben, c'est le retour, je crois, à la R3. Alors qu'il y a encore quelques saisons, ça jouait la montée pour la Ligue 1. C'est triste, mais c'est le clou aussi de mauvaise gestion et voilà, de mauvaise gestion financière. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le football. Bref. On est parti pour ce match face à Lorient. Alors, on va partir avec l'équipe type, hein, habituelle, celle qui marche plutôt bien, qui fait de bons résultats en tout cas, et qui propose du jeu. On a eu du beau jeu la semaine dernière. Espérons que ça continue ainsi. On change pas une équipe qui gagne, pour une fois c'est véridique quand je dis ça. On est parti pour ce match direction le Moustoir pour y affronter les Merlus de Lorient. Comme le dit Benjamin da Silva, les choses sérieuses commencent. Bienvenue au stade du Moustoir. Lorient Red Star, c'est le choc de cette Ligue de BKT dans ce début de saison entre la surprise de Saint-Ouen qui se colle dans le haut de tableau et Lorient qui est un habituel de la montée en Ligue 1 et qui va être un favori très clairement après sa redescente à l'échelon inférieur. À mon avis, ils ont recruté un gardien, puisque normalement c'est Mvogo, et là, ce n'est pas lui. La justification du ce n'est pas lui, donc ils ont recruté un gardien. Avec toujours Abdourizag, hein, que vous voyez là, avec le nom Youssouf dans son dos. Une vraie belle équipe quand même qu'on est en train de construire, une équipe alliant expérience et jeunesse un petit peu. Alors 3 buts marqués oui en Ligue 2, mais je crois qu'on fait partie des meilleures défenses. Contre 14 buts marqués, hein, pour Lorient, donc on a une attaque explosive, mais on a aussi chez nous une attaque peut-être plus clinique en soi, avec le go de Formose Mendy qui est là. Bandiougou Fadiga, de ce que je vois, Jean-Victor Makengo, Théo Lebris,
Et une attaque pour le moment, Tosin, Bamba, on va voir sur les compositions d'équipes qui vont très certainement arriver bientôt. Si le jeu le veut bien, voilà. Dans un 4-4-2 à plat. Un double pivot, Fadiga, Makengo, ce sera intéressant de voir ça. Silva, Talbi, c'est Acevedo dans les cages. Julien Laporte, Benjamin Mendy qui est toujours là, Stéphane Diarra, Fadiga, Makengo. Lebris, c'est une doublette Tosin, Bamba sur le banc, on a Abergé notamment, qui a prolongé d'ailleurs cet été dans la vraie vie. De l'autre côté, c'est un 4-1-4-1 absolument classique. Non, c'est un 4-2-3-1. Mais le jeu veut absolument que je mette un 4-1-4-1. Ne me demandez pas pourquoi. Vous connaissez la composition, la voici, elle est toujours la même. Hein. L'épisode précédent, j'avais mis un Niembe. Bon, là, on remet la Kwagba et puis Danger. On verra bien. C'est parti pour ce match au Moustoir avec toujours l'objectif de prendre du plaisir, mais aussi des points. Et la première situation, elle est pour Lorient avec cette belle parade d'Alemdar sur Tosin, il me semble. Ça va donner un corner pour Théo Lebris, mais voilà déjà quand même les prémices d'une attaque explosive pour Lorient. Ouh, il était bien tapé, attention, c'est mal dégagé, mais c'est récupéré par Aliou Badji qui va relancer tranquillement vers Durand à gauche. C'est dangereux. Ça c'est rouge. Ça c'est orangé. Ça c'est jaune, orangé ou rouge. Je suis désolé. Hein. Elle est très gentille, madame l'arbitre. Elle est très très gentille pour Igor Silva, surtout Durand. Ça remet mal. Durand un moment. C'est cadeau. Allez, petit coup franc pour Bradley Danger. Bien joué. Dommage. Putain, ça m'a dégagé. J'ai cru qu'elle était dedans. La frappe de Tosin passe pas loin du cadre d'Alemdar, mais c'était pas assez loin, je pense, du cadre. Oh non, Aliou Badji, mais c'est pas possible de vendanger ça. Putain, dommage de bon décalage vers Durivo, qui a bien percé la défense, et il y avait même faute hein, sur lui dans la surface. L'avantage a été laissé, mais Badji a complètement vendangé cette action, dommage. C'est un corner. Corner pour les Merlus. Oh, et c'est dégagé toujours. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la surface là? Et ça dégage en catastrophe, puis récupéré ensuite par le tacle de Diarra. Ce sera une touche malgré tout pour les joueurs de Saint-Ouen. Oh, attention. Et Tosin qui va récupérer. Et c'est ensuite capté par Alemdar juste avant la pause. Et c'est la pause justement mi-temps. 0-0 entre le Red Star et Lorient, mais plutôt entre Lorient et Red Star. Bref, on n'était pas passé loin à de nombreuses reprises quand même de l'ouverture du score 8-1. On sent que Lorient est bien au-dessus. On sent que Lorient est bien au-dessus. Mais pour le moment, on tient quand même le point du match nul, ce qui est, je pense, une bonne chose pour nous dans notre quête du maintien, du pseudo-maintien, hein, puisqu'il n'y a pas de relégation dans ce jeu. Mais il faut continuer ainsi en seconde période. Oh, 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 oh. Oui, yes, aïe. Le ouverture du score, signé Abdourizag. Oh putain. Oh le hold-up qu'on est en train de faire. Le hold-up qu'on est en train de faire. Quel beau but surtout aussi de la part d'Abdourizag. On le revoit là au ralenti, il vient passer facilement la porte. Et puis, ouais, vraiment une belle finition. Et la joie de coach Lucas. Youssouf Abdourizag qui marque enfin son premier but de la saison. Après plusieurs bons matchs. Hein. Mais c'est uniquement son premier but, 1-0 pour le Red Star face à Lorient.
Dommage, Abdourizag. Oh, attention. Ouais, bien du Rivo. Ça, c'est des fautes intelligentes. Carton jaune pour notre latéral droit. Mais pour le moment, on tient un succès, mais alors extraordinaire. Durant, ça c'est bien joué. Durant. Badji, il est lancé en profondeur. Badji. Oh là 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 là. Mais quel contre. 2-0 pour le Restart. 2-0 pour le Restart signé Aliou Badji. Mais quel contre. Et puis quelle finition, hein. C'est rare que je dise ça de Badji. Mais là, clairement, il finit bien et on va pouvoir faire quelques changements pour essayer de tenir cette victoire. On va faire entrer Jabran, on va faire entrer Anani, justement, à la place du buteur. On va faire entrer Cissé, on va faire entrer Renel à la place d'Isnaoui, qui est un petit peu fatigué. On va faire entrer aussi HM, ou plutôt Doucouré. 1, 2, 3, 4... 5, c'est bon. Allez. Et encore l'occasion là-dessus pour Lorient. Il s'est arrêté par Dohan Alemdar. Il est qui dégage. Il prend pas de risque là-dessus. C'est récupéré par les Merlus. Bon saut. Et la frappe ensuite. C'est directement dans les gants de Dohan Alemdar. Oh, ça c'est bien joué. Divkovic. Il est frais encore. Divkovic. Pour trouver Doucouré à côté. Pour notre latéral droit reconverti en ailier ce soir. Dommage. C'est un super service en plus de notre Croate. Et ça va pour le moment s'achever vers une victoire ultra importante sur le terrain du Moustoir. Est-ce qu'il va siffler maintenant? C'est fait! Victoire! Victoire 1-0 sur la pelouse du Moustoir face à Lorient. Alors ça c'est une surprise. Ça c'est une excellente opération pour les hommes de Coach Lucas, évidemment du Red Star. Victoire à Lorient, dans la douleur, mais victoire tout de même sur une pelouse extrêmement difficile du Moustoir. Ah bah, Divkovic, franchement, c'est un achat extrêmement bon. Hein. Ça m'a coûté très cher, mais que dire de lui, hein, hormis bravo. Merci beaucoup. Mais de rien, c'est normal. Oui, mais là par contre, moi ce qui m'intrigue, c'est un peu combien il va coûter Alemdar avec toutes ces bonnes performances. Ça va coûter extrêmement cher. Ça va coûter extrêmement cher au final et on va pas pouvoir le recruter. Il est encore dans l'équipe type de la journée. Ça, c'est pas forcément bon financièrement pour nous, mais ça l'est dans l'instant présent. Au classement, on est combienième? On est 5e de Ligue 2. Avec un match en moins. Et c'est la première défaite de Lorient hein, aussi. Et on n'est plus la pire attaque. Bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais on va jouer Marty qui est 12e, qui était promu hein, l'an dernier aussi. 2e de National. Et oui, on est pour le moment la grosse surprise de cette année de Ligue 2. Meilleure défense aussi de notre championnat, il faut le noter. Un seul but encaissé, c'était face au Paris FC. Sinon, que des clean sheets, ça c'est excellent. C'est même rare pour moi, c'est même très rare. Si on gagne, on revient dans le peloton de tête et on peut taper la 3e place, voire ou la 4e donc. Mais on n'en est pas encore là, il faut y aller match par match. Et on y va face à cette équipe de Martigues, toujours avec l'équipe type évidemment, même s'il y a un petit peu de fatigue, quoique ça s'est bien reposé, je vois. Ça s'est même très bien reposé. Et ouais, le tranchant, il a l'air exceptionnel, hein, franchement. C'est super. Et bah tout va bien pour moi, tout roule.
On est parti au Stade Bauer pour ce match face à Martigues. À suivre, et là on voit Aliou Badji sortir du bus des joueurs du Red Star, et là nous voici à Bauer, à Saint-Ouen, avec ce magnifique tifo de Yanga Mbok pour ce choc de National l'an dernier, de Ligue 2 à présent, entre les deux promus dans l'antichambre de l'élite du football français. Le Red Star reçoit Martigues. Une belle rencontre, hein, comme je vous l'avais dit aussi en début d'épisode, qui est un peu synonyme de pour le moment d'actualité un peu ténébreuse pour eux, puisque le Red Star a vu son fonds d'investissement sombrer et faire faillite, tandis que Martigues est également dans la mouise, si je peux être un peu plus élégant financièrement, et doit jouer maintenant tous ses matchs à Guignon. On se rappelle de Guignon évidemment pour leur victoire en Coupe de la Ligue en 2000 face au PSG, mais c'est aussi un club maintenant qui est dans les basses divisions, mais néanmoins qui a un stade homologué pour la Ligue 2. La composition, elle est là, elle est habituelle pour nous en cas de 3-1. Parce que je rappelle que Martigues joue au Vélodrome. Bon, après, il fallait pas s'étonner. J'ai envie de dire, t'as un club de Ligue 2 qui vient de monter, qui a des finances faibles. Tu te dis, tiens, je vais jouer à Marseille. Bon. Faut pas s'étonner aussi. Enfin bref. Même si aux alentours, il n'y avait pas trop d'autres offres. Mais bon. En tout cas, l'équipe de Martigues, elle est là, avec très peu de joueurs que je connais, hein, vraiment. Il y a Simon Fallette, l'ancien Messin, par contre, qui est connu. Moussiti Oko, qui avait joué au Mans et à Amiens, je crois. Steve Chamal aussi, qui est connu. Ipiele, qui joue à Dunkerque. Et Maxime Sibi, je crois, qui jouait à Strasbourg à l'époque. Sinon, après, je connais pas grand monde. Et on est parti au Stade Bauer pour ce choc entre promus de National. On espère avoir un bon match et aussi une victoire avec les meilleurs moments de cette rencontre. Et la première occasion, elle est pour Martigues, avec cette occasion pour l'attaquant sudiste. Et de nouveau le corner. Oh, on a failli avoir une petite bourde de la part d'Alemdar, mais il est resté vigilant, notre gardien. Il relance bien en plus. C'est compliqué, ouais, on a failli avoir une belle occasion, mais c'est compliqué, hein. C'est un match très haché, très haché, vraiment. C'est compliqué de pratiquer du football. C'est un milieu très dense. Oui, il y a faute, bien joué Abdourizaï. Et la frappe ensuite de Badji suite à la faute au départ d'Abdurizag, et il est blessé en plus, l'attaquant sénégalais. On va voir un petit peu comment il se porte, mais on ne prendra pas de risque hein, s'il est blessé. Et la frappe ensuite. Nouvelle occasion et c'est arrêté de nouveau par Alendar. Je crois que là c'est mort pour Badji. Hein, il est... Ah non, ça va mieux. Pardon, oui, c'est compliqué quand même. C'est un match très haché. C'est compliqué. Les défenses sont plutôt bonnes, donc il n'y a pas beaucoup d'occasions, mais ça passe pas en milieu de terrain. C'est pas un match agréable. Hein. C'est pas un match agréable à regarder. Martigues a les meilleures occasions, mais c'est compliqué. Quoi. Vraiment, c'est pas facile comme match. Hein. Mais prends ton temps surtout, Ifnaoui. Mais c'est dingue ça. Mais c'est pas possible de rater ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux revoir, je veux revoir. Je revois. Alors là, je m'en fous. Je veux revoir. Alors, c'était ça la dernière action là? Oui, je crois. Oui, c'est ça. Alors, il frappe, ça pas de souci. Hein. Il pouvait pas faire mieux. Au contraire, il a fait super bien. Et là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, qui contrôle, je veux bien. Mais tout de suite, quoi. Puis bon, il s'emmène pas bien le ballon, c'est compliqué.
Mais c'est pas excusable. En tout cas, mi-temps 0-0 entre le Red Star et Martigues. Comme je le disais, c'est un match d'une épouvante. C'est pas du beau football hein, qu'on voit ici à Bauer, au contraire. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie du football de la Ligue 2 aussi. Parfois des matchs assez serrés où il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, mais qui peuvent déboucher sur un but extraordinaire ou une action. Enfin voilà, ça peut déboucher sur quelque chose aussi au final. Mais ça fait son charme aussi de la Ligue 2 et on le voit dans cette carrière également. La frappe de Chamal. Carton jaune pour Durivo, j'ai pas vu ce qu'il avait fait. On a vu il y aura une suspension pour le prochain match. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile comme match du tout. C'est très. Il y a une tension. Ça sent qu'il y a une tension et qui. Je sais pas, à un moment ça va éclater ou. Il y a une tension et c'est vraiment palpable. Ça se sent. Et. Oh là là. Oh là là. Oh là là, mais quelle parade. Mais quel gardien, putain. Ouais, bon, il peut pas tout faire. Hein. L'ouverture du score de Martigues. L'ouverture du score de Martigues là-dessus, c'est pas forcément démérité, hein, clairement. C'est pas forcément démérité, on fait pas non plus le meilleur match possible, au contraire. Ah, je bois, excusez-moi. Ouais, il peut pas tout faire. Hein. Là, franchement, Arnstadt, il dort. Lemda, il peut pas tout faire, hein, malheureusement. Et Bamba qui suit bien. Mais c'est pas forcément démérité, hein, bien au contraire, hein, franchement. Martigues a fait le match qu'il fallait pour nous battre. Mais c'est con quand même de pas gagner, même si. Bon bah voilà. putain cette équipe, mais c'est dingue cette équipe. Elle ne veut jamais perdre. Elle ne veut jamais perdre et elle ne veut pas perdre. Et elle ne va pas perdre très certainement ce soir. Et là, Chilanani qui marque. On va faire rentrer Hachem parce que finalement il est bien fatigué. Bien joué de la part de Cissé au départ aussi. Hein. Et là, il y a un petit peu de laisser aller. Et ça fait un partout entre le Red Star et Martigues. Il a eu bien chaud, mais on ne perd pas finalement. Et il reste une poignée de secondes. Attention quand même, attention. Bien joué. Abdoriza, il y a peut-être moyen si je le lance. Fin du match, un partout entre le Red Star et Martigues, ça s'est joué. Tout s'est joué dans les derniers instants de la partie. Et ça a fait quand même match nul. Donc mais quand même, on peut être content. On peut être content d'un match finalement moyen, mais auquel on prend un point. À domicile, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Merci de vous livrer à la traditionnelle séance de questions Mbok a été super. Incroyable. Ah bon bon, incroyable. Quagba a pas... Ah non, mais le jeu est complètement... Il a picolé, c'est pas possible. Bref. Ouais, Durivo malheureusement suspendu. J'ai horreur d'être remplacé dans les moments importants. Dani il est rentré, il a marqué, point. Point. T'as juste à fermer ta gueule, c'est tout. T'as juste à fermer ta gueule et à jouer. Et on est parti pour le dernier match de la vidéo face à Laval. Voilà. 2 emails non lus. Quels sont-ils? Ok. Tac, voir toutes les tâches. Anani m'avait envoyé un message. Qu'est-ce qu'il me disait? J'étais plutôt en forme. Ok. Voilà, on est parti pour ce match. Laval qui est 3ème, qui fait un super début de saison également. Et on va faire rentrer Doucouré, pardon.
Et on va mettre Meyapia. Non, bah, on va laisser l'équipe. Hein. On est parti pour ce match face à Laval, au stade Francis Lebasser, pour ce dernier match de la vidéo. C'est parti. C'est parti, direction Francis Lebasser. Souriez, c'est du foot, c'est Laval. C'est parti. N'oubliez pas, hein. Coaché évidemment par le grand Olivier Frappoli, qu'on salue s'il passe par là. Que ce soit le vrai que le faux. En tout cas, les beaux maillots hein, de Laval avec le grand Lactel en gros. Laval 3ème reçoit le Red Star 6ème. Martigues a 10 points quand même. Hein. Martigues a 10 points, c'est pas rien. Hein. Et Ajaccio toujours dernier avec 4 points et aucune victoire. Et nous, on est toujours invaincus finalement. Robin Kyson. Ok. Meilleur passeur. Ils ont recruté Robin Kyson. Bah, pour une fois, c'est sympa. C'est pas du tout réaliste, mais écoutez, c'est sympa. On a bien vu Andy Carroll à Amiens, maintenant qu'il est à Bordeaux. Suite à une grosse magouille. Je vous en parlerai peut-être un jour dans une vidéo si ça vous intéresse. Si un jour on se contre Amiens. En coupe par exemple. Mais voilà. En tout cas, nous on joue à Laval. Candidat peut-être à la montée comme l'an dernier. La composition, là vous aussi toujours dans ce 5-3-2 avec Thibaut Vargas, hein, l'an dernier l'un des meilleurs passeurs, si ce n'est le de Laval, avec toujours Mamadou Samassa, Vargas, Kouassi, Wane, Adieleou, Seydou, Roy, Adeoti, Samsana, Chokunte qui a beaucoup marqué l'an dernier, et Robin Kyson en pointe également. Et nous toujours le K2-3-1. Peut-être qu'au final on va mettre Cissé au fur et à mesure hein, de la saison. Même si Durand me va totalement aussi pour le moment. On est parti pour ce match entre Laval et le Red Star. Choc dans ce haut de tableau. C'est parti avec les meilleurs moments, bien évidemment. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que nous, on a une bonne bassesse défensive au milieu de terrain et en même temps une bonne défense. Alors que bah, c'est l'exactitude pareille dans un autre système. C'est très compliqué d'avoir des occasions dans ce match. On se craint, clairement on se craint et ben voilà, pour le moment ça donne un début de match extrêmement fermé. Même si là il y a une belle occasion avec Alemdar, la parade. Ça c'est bien. Corée. Déplacement de fonction vers Abdourizag. Et c'est dingue de ne pas vouloir frapper avec son pied gauche, c'est dingue quand même. Ouh, dommage. Eh ben, Ifnaoui 1-0, ça c'est bien, bravo. C'est un match, mais alors d'une tristesse. Oh, je pense que je n'ai jamais vu un match aussi triste de toute ma vie. C'est une catastrophe ce match. C'est ça. Pas pleurer de rire pour le coup, c'est vraiment à pleurer des grosses larmes. Hein, il ne se passe rien. Mais alors rien du tout. Laval tient le ballon depuis la 15e minute, je crois. Là c'est la 40. Il tourne. Nous on fait le pressing, hein, comme on fait d'habitude. Mais bon, il faut bien tourner le ballon, mais ils ne portent rien. On récupère quelques fois, mais vu qu'ils sont à 5 derrière, bah, ils y arrivent à récupérer facilement le ballon. Sauf que là, bah, on attaque bien. Et ça nous permet de mener 1-0. Pas forcément contre le cours du jeu, puisqu'il n'y a pas de cours du jeu. Mais en tout cas, ça va peut-être faire réveiller Laval avec un peu plus d'enthousiasme et d'action. Oh non! Oh non! Oh non! Non! Quoi? Oh non, mais là, c'est quoi cet arbitre de merde? Attends. Il est où le péno là? Il est où le péno là? J'ai rien fait. Il a rien fait. Chokunte, il tombe parce qu'il contrôle le ballon. Le danger ne le touche pas. Ce jeu m'exaspère. Et un partout. J'ai failli partir à droite en plus.
Un partout. Alors là, complètement contre le cours du jeu. Hein. C'est une action, un but. Ah bah, il peut être content. Hein. Putain, d'un enculé. Pardon YouTube. Un partout. Malik Chukwunte, le meilleur buteur de Laval l'an dernier, continue. C'était son 5e but déjà de la saison en 8 matchs et ça va déjà la mi-temps, non? Ça va être la mi-temps. Un partout à la mi-temps entre Laval et le Red Star, 2 buts alors que clairement il n'y a rien qui se passe. Bon, je crois que c'est un tir, un but de côté, ouais, 2 tirs. Voilà, non, mais je fais pas exprès, hein. 11 passes, je peux pas faire plus. Clairement, là, je pense que vous pouvez screener, ce sera l'une des rares fois que vous verrez ça. 11 passes. Je n'ai pas pu faire plus parce que ils faisaient tourner le ballon à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous voyez le numéro 15 là sur votre écran, à gauche, il a touché au moins 20 ballons. Hein. C'est pas possible autrement. Il a touché au moins 20 ballons. Le 5 pareil, c'est impressionnant. Les schémas de passe se ressemblaient tous. Et bah clairement, bah, voilà, nous on n'a pas le ballon, alors on va pas l'inventer. Hein. On va espérer faire une meilleure seconde période, toucher un peu plus de ballons et espérer gagner, prendre les 3 points et se barrer et être content quand même après un match sacrément de merde. Non mais voilà, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, il y a faute. Quoi? Il n'y a pas faute? Mais c'est quoi ça? Mais il se fait prendre en sandwich, il n'y a pas faute. Et la frappe d'Arnstadt, c'est, je pense, la première occasion de la seconde période. C'est clairement à la 80e, une frappe d'Arnstadt, dommage. Il y a eu une blessure, bon je pense que je vais laisser le montage, mais dommage, cette frappe d'Arnstadt. C'est dégagé, Pavdirkovic, ça va être récupéré par Durand. Putain, c'est pas possible. Ce sera la fin du match et... Ben on n'a rien eu. Il n'y a rien eu de la seconde. Fin du match, un partout. Un partout entre Laval et le Red Star. Il ne s'est rien passé de la seconde période. Il y a eu la blessure d'Arnstadt. Il y a eu la frappe d'Arnstadt. C'est tout. Il n'y a rien eu. Voilà, c'est tout. Et voilà, Laval a tenu le ballon. Laval a tenu le ballon et c'est tout. C'est un match pourri. Mais alors pourri. C'est une catastrophe. Ah vraiment, c'est... Franchement, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais vu un match aussi pourri possible sur un jeu vidéo. C'est une catastrophe. Voilà, encore merci à vous pour votre... Bon, bah, au moins on prend un point, j'ai envie de dire. On aurait pu en prendre 3 si on n'avait pas fait le... si l'arbitre n'était pas une catastrophe. Ah, alors. Il va pas me dire qu'il est blessé longtemps. 5 jours, ouais, ça va, ouais, ça va. Bon, par contre, Doucouré était très bon. Malgré l'absence de Durivo, donc Doucouré était très bon, donc ça, il n'y a pas de souci, ça c'est super. Et on va s'arrêter là pour ce match face à l'Estac. Pour la semaine prochaine donc. La semaine prochaine, il y aura... Je vais faire 4 matchs la semaine prochaine. Parce qu'au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui, surtout avec Laval, hein, parce que sinon c'est du beau football, en l'occurrence face à Lorient et Martigues. Mais clairement, là contre Laval, ça m'a dégoûté. Alors il y aura la réception de l'Estac, le déplacement à François Coty face à Ajaccio, la réception de Bastia et le déplacement à Saint-Symphorien face à Metz. Et après, là c'est qu'au mois de novembre. Et après, on aura 5 matchs pour terminer. Je pense que je les ferai d'un coup aussi peut-être. Si j'aurai le temps. Ou alors on fera 4. On verra bien, ou alors peut-être que je ferai... On s'organisera. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Un épisode relativement bon, hein, parce qu'on a pris du coup 5 points sur 9. Et j'ai même pas regardé les classements, mais on est 5e. On est 5e de Ligue 2, comme vous le voyez. Avec 14 points
sur 24 possibles. 3 victoires, 5 nuls. Toujours aucune défaite. On est le seul club invaincu avec Laval. Je comprends mieux pourquoi, du coup. Mais voilà, on est bien parti, je pense. Pour faire une bonne saison, en tout cas. Pour le moment, on a 14 points. Il nous faut à peu près 35 points pour se maintenir, soit encore 20. Et on devrait finir dans le milieu de tableau. Mais faut pas résigner, faut pas lésigner peut-être des possibles grandes ambitions. En tout cas, c'est ce qu'on va espérer. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour ce nouvel épisode avec 4 matchs. À très bientôt. Passez une bonne journée et une bonne semaine, évidemment. C'est les vacances, profitez-en. À très bientôt. Salutations générales.